Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une présentation de ma roublarde parce que là c'est vrai que j'ai déjà fait 5 épisodes où j'ai réussi à monter ma roublarde jusqu'au level 100 et là on va faire une petite pause, on va se recentrer un peu sur le perso et je vais vous présenter ses stats, son stuff, ses sorts et puis on va faire un petit test contre le punch. Bref, une vidéo un petit peu classique mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça fait du bien de temps en temps. Alors ma roublarde est level 101 actuellement, son stuff est level 101 aussi. Elle a 2382 points de vie, ce qui est quand même pas mal. En Coliseum, j'ai toujours presque 500, voire presque des fois 1000 points de vie de plus que mes adversaires du même level. 12 PA, 6 PM, 4 de portée, ce qui est quand même très intéressant pour une roublarde. 67 de tacle et de fuite, donc ça c'est aussi très intéressant. On est vraiment très mobile comme personnage, c'est super sympa. 163 de sagesse quand on met pas le Dofus Kawot et 671 d'agilité. À ça, on va rajouter 99 de puissance, 29 de dommages dans chaque élément. Et au niveau des résistances, ça commence à venir un peu. Je suis à 4% neutre, 6% terre et 10% air. Au niveau des sorts, donc j'en ai monté beaucoup. J'ai monté détonateur level 6, rouble-à-bot, kaboom que j'ai eu au level 100, surcharge qui permet de désenvoûter, rebours qui permet en fait de déclencher la bombe au tour prochain et en attendant elle gagne des dommages, dernier souffle qui permet d'augmenter les dommages des bombes tout en sacrifiant une partie de notre vitalité, enfin la moitié de notre vitalité, poudre, espingole, entourloupe, dague boomerang, aimantation, tornabombe, bot, roublardise, libération, rémission qu'il faut que je monte au level 5, voilà. Et les autres sorts ne m'intéressent pas. Donc on va voir le stuff, le super stuff de ma roublarde. Donc pour l'instant elle a chapeau de Barbroussa, level 74, exo avec 100 de vitalité. Donc elle donne 100 de vita, 46 d'agilité, des pourcentages coups critiques, 1 PO, hein, la portée est assez importante, c'est pour ça que j'essaie de trouver des objets qui donnent de la portée. J'ai pas trouvé mieux que la cruelle pelle truelle qui donne 130 de vitalité puisqu'elle est exovita, 40 d'agilité et 1 PM, ce qui me permet déjà d'être à 6 PM. J'ai l'anneau 130 de vitalité 1 PA. Pareil, hein, je peux pas prendre un Gelano PA PM. Je suis de toute façon déjà à 6 PM. Donc autant prendre un peu plus de vitalité. Cap du Teufeu 100 de Vita, 100 d'Agi, 1 PM. Dragodin prune et ébène pour la Vita, l'agilité et la PO. Collier du dragon cochon, 138 de vita, 28 d'agilité, 2% de coups critiques, 1 PA, 4 de dommages et des résistances terre et air. J'ai toujours mon Blopano Coco Royal, Exo PA, donc qui est quand même sympa, 30 de vita, 30 d'agilité et 1 PA. Ceinture du rat noir, 140 de vita, 42 d'agilité, de la portée et des petites résistances neutres. Pour finir, Blopt Coco Royal, 135 de Vita, 29 d'Agi, 1 PM, 1 PO, une invocation et 7% de résistance R. Dans tout ça, j'ai qu'un seul bonus panoplie, c'est mes deux items Coco Royal. Du coup, je peux équiper les nouveaux trophées. Du coup, j'ai Remueur, 1 PA, 150 de vitalité, Cascadeur, et les autres, ça reste mes Dofus, donc Dofus Pourpre, Dofus Émeraude, Dofus des Glaces et Dofus Ocre. Donc 12 PA, 6 PM, presque 2400 points de vie, presque 700 d'agilité. Ça, je pense qu'au niveau des stats, on est vraiment pas mal. Et vous allez voir que contre le punch, c'est vraiment super sympa. On arrive à faire des super combats. Et en Coliseum, même si je joue pas encore très bien ma roublarde, je perds presque jamais parce que mon perso est vraiment bien cheaté. Alors déjà, Dag Boomerang qui, comme vous le savez peut-être, tape à travers, j'ai pas besoin de les lignes de vue, ça peut taper à travers les arbres, à travers les montagnes, tout ça, donc c'est quand même pas mal. Vous voyez que je tape à peu près du moins 200, sachant que je suis 1 sur 3 coups critiques, donc j'en fais assez régulièrement, voilà, je suis à 36% de coups critiques, et en coups critiques je tape à peu près du moins 260 je crois, on va essayer d'en faire un. Bon là évidemment j'ai pas de chance, j'en fais pas. Allez, fais-moi un coup critique. Allez. Voilà, moins 250 en coup critique. Donc ça c'est pour la dague boomerang. Ensuite on va poser des petites tornabombes. Donc on va les placer à des endroits sympas. Hop, on va lui mettre déjà, hop, au corps à corps. On va préparer la petite ligne. Je vais placer mes bombes pour commencer. Tac, tac. Hop. Donc voilà, là au début on tape moyennement, du moins 200, mais à chaque tour c'est de mieux en mieux et ça va monter très vite au niveau des dommages.
Voilà, moins 210. Donc là, ça tape deux fois parce que il y a le tour où elle commence à jouer et le tour où ça finit. Donc voilà. Espingol, je tape entre moins 220 et moins 200, je sais plus combien, moins 250. Donc ça tape pas trop mal. On a surtout une super portée, donc c'est vraiment ce qui est intéressant avec le roublard. Je rajoute une troisième bombe à ma ligne de, à mon mur de bombe. Comme ça va augmenter les dommages. Donc là, on est déjà à moins 340 x 2. Alors pour pas tuer tout de suite le punching ball, je vais faire exprès, je vais pousser ma bombe. On verra ça tout à l'heure. Hop, on va les laisser bien gonfler. Pour que ça gonfle encore plus vite, non, on fera le dernier souffle qu'à la fin. Je vais vous montrer directement quand on a toutes les bombes au maximum. Là, je crois qu'elles sont au maximum, c'est parfait. Donc on va faire aimantation, comme ça le mur va se recréer. Et là on tape du moins 908, c'est quand même énorme. Donc moins 908, on va passer le tour pour qu'ils se prennent les dommages. Moins 851, moins 851. On va faire dernier souffle pour faire gonfler les bombes. À la limite on va faire un rebours et comme ça au prochain tour on va les faire exploser. Donc là on tape du moins 1000, presque moins 1100, donc c'est quand même des très très gros dommages. Là, on va tout faire exploser. Donc moi, je vais faire kaboom, comme ça, je vais pas être atteint par les dommages. On va attirer les bombes. C'est dommage, j'en attire que deux. Il faudrait que j'attire la troisième, mais il n'y a pas moyen parce qu'elle est coincée contre un mur. C'est pas très grave. Tac, on va faire rebours aussi sur celle-là pour la faire gonfler. Donc moi j'ai fait kaboom, du coup quand ça va exploser je vais gagner des PM, mais de toute façon je pense que quand ça va exploser ça va être fini parce qu'il a que 2400 points de vie, et là mes bombes sont vraiment chargées au maximum. Ah non, ça le tue pas, mais je tape du moins 1000 et du moins 900, donc il lui reste plus que 400 points de vie. Donc voilà, ça se termine, petite espingole, petite duck boomerang, et voilà. Donc c'est quand même assez sympa. En colis, vraiment j'adore. Donc là je pense que cet après-midi, si je suis motivé, pour ceux qui regardent la vidéo ce matin, donc là on est le 3 juillet, donc pour ceux qui regardent la vidéo le 3 juillet, cet après-midi, je ne sais pas encore les horaires, mais je vais faire un live Coliseum sur Twitch, le lien sera dans la description. Donc voilà, ça va vous permettre de voir un peu la roublarde en action. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et cette petite présentation de ma roublarde, et on se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut!